始まるよ。再び。呪術全盛。 Le retour de Yuta, la fin de l'arc Shibuya, l'annonce de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, le plan de Geto, parlons ensemble de tout ça. Dans ce dernier épisode de la saison 2, on a donc les motivations de Geto, ou plutôt de Noritoshi Kamo. Je dois dire que c'est habile de nous les avoir dévoilées via un dialogue avec un personnage qui a ses objectifs personnels, à savoir Yuki Tsukumo, très différents de ceux de l'antagoniste. C'est une bonne idée en soi. Mais parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé que les explications n'étaient pas super claires. Il y avait trop d'explications d'un coup en fait. J'ai trouvé ça un peu mal amené. Non pas que c'est mauvais de dévoiler les plans de l'antagoniste à la fin de l'arc. C'est d'ailleurs ce que fait l'antagoniste de l'arc Soul Society dans Bleach. Je ne spoilerai pas qui c'est. Même si avec cet antagoniste, c'est assez différent parce que c'est une révélation. On ne savait pas qui tirait les ficelles à la fin de l'arc. Le propos de l'arc était, on va dire, différent. Les ennemis étaient différents. Et d'ailleurs, dans Jujutsu Kaisen, il y a de l'inspiration de Bleach. Dans cet arc, de ce que j'ai vu passer sur Instagram, du moins. En tout cas, dans Bleach, ça fait sens. On a des indices tout le long, plutôt des éléments disséminés tout le long de l'arc, et à la fin, tu as des explications et tu racoles les morceaux. Et je trouve aussi les explications plus claires. Après, bien sûr, tu n'as pas vraiment le plan de l'ennemi pendant l'arc, ça c'est vraiment une révélation de la fin de l'arc, mais moi je vous dis par rapport à qui tirait les ficelles, comment, etc. Et dans Bleach, je trouve aussi les explications du plan plus claires. Après, dans Bleach, la différence c'est que c'est pas son plan pour le futur, c'est le plan qu'il a déjà opéré. Donc c'est plus facile justement de comprendre ce qu'il a fait. Le plan pour le futur de cet antagoniste, on l'a bien plus tard dans Bleach, encore une fois. C'est assez bien amené, on a tout un flashback. Non, c'est vraiment bien. Là, pour Geto, c'est vraiment tout d'un coup. Je pense que le spectateur lambda ne comprend pas au premier visionnage. D'ailleurs, moi non plus, je n'ai pas tout compris au premier visionnage. Et surtout, malgré toutes les qualités de cet arc Shibuya, un défaut selon moi, c'est justement qu'on n'ait pas eu les motivations de Geto distillées tout le long de l'arc. Ok, on sait que lui et son groupe veulent ramener Sukuna et instaurer une nouvelle ère des fléaux, mais on n'avait pas en détail son objectif et il ne transparaissait pas dans les combats de ses sbires. Ces sbires qui sont pas vraiment ses sbires vu qu'il collabore avec eux en fait. On a bien vu Jogo menacer Geto. Là, il expose son plan en fin d'arc pour relancer le prochain arc. Et en vrai, c'est normal parce que c'est un arc de transition. Mais en fait, ce que j'aurais voulu, tout simplement, ok, on change rien. C'est normal qu'on n'ait pas le plan de l'ennemi pendant l'arc. En vrai, c'est normal. C'est normal qu'on n'ait pas tout le long. Mais au moins qu'on ait des petits indices, des petites phrases et qu'on justement on voit plus Geto durant l'arc. Qu'on sente que c'est l'antagoniste principal de l'arc. Et pas que c'est un antagoniste qu'on nous introduit pour la suite. Parce qu'on sait qu'on le garde sous le coude pour la suite. Là, c'est surtout ces fléaux qui se sont battus. Lui, il est resté assez en retrait, à part au début pour sceller Gojo. Son combat contre Mei Mei a été ellipsé. Et après, voilà, on le revoit à la fin. On le sent un peu trop en retrait. Voilà, juste quelques petites phrases du genre on le voit parler dans sa tête. Pour que mon plan réussisse, il faut que nanana. Tu vois, des trucs comme ça. Je sais que peut-être c'est vraiment très personnel ce que je dis là. Et d'ailleurs, je me suis peut-être un peu embrouillé depuis tout à l'heure. Peut-être que je n'ai pas assez de vocabulaire pour expliquer ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'aurais préféré l'arc. En soi, c'est pas un gros défaut en soi. J'ai adoré l'épisode. Enfin, je veux dire, j'ai adoré l'arrivée de Geto, combat contre Choso, la petite mêlée générale à la fin, etc. J'ai kiffé tout ça. Donc, c'est pas un énorme défaut non plus. Et pour certains, ce n'est même pas un défaut. En tout cas, l'arc prochain s'annonce très très bon. Il sera logiquement avec une ambiance post-apocalyptique. Ça, c'est stylé. J'aime beaucoup. Je me demande si le gouvernement va vraiment annoncer publiquement l'existence des fléaux. Un gouvernement qui, si on en croit ce qui est dit, a été grandement diminué parce que la plupart des ministres étaient à Shibuya, si je me souviens bien. Un truc assez bizarre quand même. Yuta Okotsu, j'attendais son arrivée à Shibuya tout l'arc. Au final, il n'est pas venu, mais tant mieux. Maintenant que l'arc est fini, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir gardé pour l'arc suivant. Et surtout de ne pas l'avoir fait rencontrer Yuji plus tôt. Les deux protagonistes vont se rencontrer. Celui qui devait être le protagoniste principal à la base contre celui qui finalement l'a été. Itadori Yuji. Itadori Yuji! Par contre, vous savez, j'attendais impatiemment les retombées de l'arc Shibuya sur les humains lambda. Shibuya, c'est quand même un gros quartier du Japon. Il a été grandement détruit. Ce n'est pas négligeable. Il y a des survivants qui ont vécu le drame et qui pourront témoigner. Il y en a qui se sont pris, par exemple, l'extension du territoire de Gojo. Ils ont vu les humains transformés de Mahito, ils ne sont pas invisibles. Le monde ne peut pas simplement croire que c'est une attaque terroriste si les témoignages de ces gens sont nombreux et publics, d'autant qu'il y a Internet. Alors dans l'anime, j'ai été partiellement satisfait parce que effectivement, on a un peu les réactions des humains lambda qui lisent le journal, regardent la télé, etc. Mais ça reste mince. Et vous savez, on m'avait spoil que dans le manga, il n'y avait rien, qu'on ne voyait pas du tout les retombées de Shibuya. On m'a dit on s'en fout, blabla. Non, on s'en fout pas. Un épilogue est nécessaire. Tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi gros, d'aussi lourd en conséquence sans montrer ses conséquences, justement. Ça enlève de la crédibilité à l'arc. Imaginez par exemple, on prend un royaume, on fait un coup d'état, la situation politique et la stabilité du pays sont rompues, mais on ne montre rien. Non, ce n'est pas possible, c'est important. Et pourtant,
Il n'y a rien. Il n'y a que 2 pages d'épilogue qui correspondent à ce que se disent le gouvernement. En plus, ces 2 pages, c'est du foutage de gueule. Il y a beaucoup de textes et des immeubles où le ciel en fond. À la Hunter x Hunter, on ne voit même pas le visage des membres du gouvernement. Au moins, dans l'animé, on nous a mis des passages avec leur tête en réunion. D'ailleurs, dans l'animé, ils ont fait comme dans le manga et c'était horrible. C'était horrible. Ils ont mis plein de plans de la ville, du ciel, des immeubles avec des dialogues en fond. Même s'ils ont mis quelques passages où on les voyait en réunion, ils ont quand même fait pas mal ça et c'était horrible. Déjà que dans le manga, ce n'est pas fameux, mais au moins, du fait du format, tu peux lire la page. Même si c'est long, tu lis une page et voilà, après c'est bon, c'est passé. Et tu peux lire un peu plus vite si ça te saoule. Mais dans l'animé, devoir écouter les discussions avec des plans du paysage qui se succèdent pendant des plombes avec certains qui se répètent, c'était abominable. L'animé est une adaptation. Faites votre boulot d'adaptation correctement au lieu de nous livrer des plans fixes quoi. Bon après les animateurs ne m'ont pas travaillé dans de mauvaises conditions et c'est le dernier épisode de la saison. Avant ça c'était un quasi sans faute, alors soit. On peut lever le pied, c'est pas grave. Bon, parlons un peu de la fin de ce dernier épisode. Comment ça, Gojo est tenu co-responsable du drame de Shibuya et le proviseur est condamné à mort parce qu'il aurait incité Geto et Gojo à orchestrer le drame de Shibuya. Bon, moi personnellement, je pense qu'ils cherchent des prétextes pour mettre à l'écart Gojo qui était gênant car trop puissant et qui protégeait Itadori. Parce qu'on ne va pas me faire croire que la ponte des exorcistes n'a pas eu vent, que ce n'était pas vraiment Geto Suguru mais quelqu'un qui s'est emparé de son corps. Là, au niveau des condamnations, ils font comme si Geto Suguru et Gojo auraient été complices parce qu'ils étaient amis et que donc à l'époque Gojo aurait épargné Geto, il aurait potentiellement mis en scène sa mort, etc. Enfin ça n'a aucun sens. Comment peut-il à la fois être complice et s'aider? Mais ce que je me demande c'est est-ce que la mise à mort du proviseur est un dommage collatéral ou lui aussi il cherchait à l'écarter pour X raisons. Quoi qu'il en soit, Gojo a beau ne pas être complice, en vrai il est indirectement responsable de ce drame. Parce que ce drame a eu lieu, parce que les fléaux voulaient récupérer Itadori et ramener Sukuna. Si Itadori avait été exécuté comme prévu, les fléaux n'auraient pas attaqué ce quartier et Jogo n'aurait pas ramené Sukuna provisoirement. Et Sukuna n'aurait pas détruit une bonne partie de Shibuya et tué autant d'innocents. Dernière chose, on n'a aucune nouvelle de Maki et Naobito. Pour rappel, ils s'étaient fait brûler par Jogo. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants? On a vu l'état de Nanami après cette attaque. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Maki, franchement, elle ne peut pas mourir. C'est une personnage importante. On ne peut pas te tuer Nobara et Maki dans le même arc. Et surtout, c'est un personnage clé quand même. Elle n'a pas d'énergie occulte comme Toji. Elle doit progresser, elle doit devenir plus forte. Donc Maki, pour moi, elle est vivante. Certainement que avec un sort d'inversion, on va lui enlever toutes ses brûlures et elle sera comme neuve. Naobito, par contre, il est vieux. Il avait un bras en moins en plus. Et aussi, on peut pas faire 3 personnages qui sont attaqués par Jogo qui fait une attaque qui est censée les one-shot, et t'as les 3 qui survivent, c'est un peu beaucoup. Donc je pense que Naobito est mort, même si je me dis d'un autre côté, Naobito, il a une place importante dans le clan Zenin, je sais pas si c'est le chef ou pas, dites-moi dans les commentaires. C'est lui, à l'époque, qui voulait conclure un marché avec Toji pour acheter Megumi. Le mec, il peut parler à Megumi, lui expliquer qui est son père, etc. Voilà, c'est une bonne source d'information, en plus comme c'est un vieux, il connaît beaucoup de choses sur le clan. Donc ça serait intéressant de le garder en vie. Mais comme vous le savez, Gege Akutami adore couper court à ce genre de choses, couper court à nos attentes, couper court à nos espoirs, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il le tue. Donc voilà, je verrai bien. J'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit dans cet épisode qui pour moi est aberrant. Aberrant. Comment ça, la majorité de l'énergie occulte est concentrée au Japon? Comment ça, il y a moins d'énergie occulte dans le reste du monde? C'est nul. C'est nul. C'est une énorme facilité scénaristique. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? En fait, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que au Japon, les émotions négatives créent beaucoup de fléaux et dans le reste du monde, moins? Enfin, moi, j'ai une explication vraiment cohérente, logique. Enfin, juste dans cette petite archipel, dans le reste du monde, non. Moins. Beaucoup moins. Non, moi je veux des explications. Je veux quelque chose de concret et de logique. Non, Geto, ton plan n'est pas bon parce que tu oublies que c'est au Japon qu'il y a la majorité de l'énergie occulte. Mais comment ça? Mais comment ça? Comment ça au Japon? Mais vraiment, moi ça m'énerve ça. C'est comme si dans My Hero Academia on te disait oui, le seul pays où il y a eu des mutations et où il y a des alters, c'est au Japon. Comme ça tu n'as pas besoin de créer des héros dans le monde entier ou je ne sais quoi. Non, c'est bon, tout est au Japon. L'antagoniste principal du monde, il est au Japon parce que il n'y a pas de pouvoir dans le reste du monde. Non, c'est pas bien. Moi, j'aime pas. Je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je n'aime pas du tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette saison de Jujutsu Kaisen avec moi, pour ceux qui l'ont fait. Je vois des gens qui commentent régulièrement, comme par exemple Kukshibo, donc dédicace à toi, ou encore Démon Carnage ou Epsilon. Donc merci d'avoir commenté régulièrement durant cette saison. Je sais qu'à un moment, il y a eu une grosse pause. J'ai fait les vidéos en retard, il y a des épisodes que j'ai même pas fait, j'en suis désolé, j'avais plus d'ordinateur, j'avais des examens, etc. Bref, en tout cas, merci pour vos commentaires. Personnellement, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas l'intention de lire les scans. Je peux attendre, donc je pense que je vais me préserver pour
pour l'animé. Mon avis peut être amené à changer si je me prends trop de spoilers ou si d'un coup je me dis c'est bon, la fin c'est cette année parce qu'apparemment elle a été annoncée pour 2024. Je vais lire le manga ou quoi. Mais a priori je vais patienter, surtout que la saison 3 a déjà été annoncée. Si je dois patienter 1 an et demi, moi ça me va. Il y a d'autres animés à regarder en attendant pour patienter. Et puis je préfère faire les reviews en étant anime only que la plupart des reviews sur internet de personnes qui ont lu Escale. Au moins ça me débarque. Je ferai un live débrief de l'arc Shibuya bientôt, alors abonnez-vous. Peut-être que la rediffusion est déjà disponible à l'heure où vous regardez cette vidéo. Désolé pour avoir mis autant de temps à sortir cette vidéo. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez dû voir que j'étais pas mal sur SNK en ce moment, depuis la fin, et les vidéos SNK me demandent beaucoup de temps. Donc voilà, à la prochaine pour Jujutsu Kaisen sur ma chaîne ou pour un autre animé. Sur ce, Diana, Yoiki Tenkai, extension du territoire YouTube.